Salut, je suis Pierre, plus connu sous le nom de Frame sur les réseaux sociaux, et pour ce calendrier de l'avant de spoilers, je vais vous parler de ce qui est pour moi la meilleure série de l'année 2023, Scott Pilgrim prend son envol. Scott Pilgrim, c'est peut-être un nom qui vous parle, car avant d'être une série, c'est surtout un comics en 6 tomes, écrit et dessiné par Brian Lee O'Malley, et qui avait déjà connu une adaptation cinématographique en 2010, Scott Pilgrim vs. The World, réalisé ni plus ni moins que par Edgar Wright, à qui l'on doit notamment la trilogie Cornetto, Baby Driver, ou plus récemment Last Night in Soho. Mini-série de seulement 8 épisodes d'environ 30 minutes chacun, la série sortie mi-novembre sur Netflix est donc une nouvelle adaptation des livres, chapeautée en partie par Brian Lee O'Malley en personne, et dans laquelle la plupart du cast du film fait son retour ici pour reprendre son rôle, ce qui est notamment le cas de Michael Cera et de Mary Elizabeth Winstead. Mais du coup, là je sais que certains se disent « Oh non, sérieux, pas encore une adaptation, on a que ça et des franchises en ce moment. » Eh bien, détrompez-vous, puisque Scott Pilgrim prend son envol, et tout sauf une adaptation fidèle à l'œuvre originale. Et c'est bien ça qui la rend si exceptionnelle. Puisque oui, sur le papier on a toujours la même histoire. Scott Pilgrim tombe un jour par hasard sur la fille qu'il voit en rêve depuis pas mal de temps, Ramona Flowers. Le coup de foudre qu'il a pour elle est alors instantané, mais pour pouvoir sortir avec elle, il va devoir combattre ses 7 ex maléfiques. Un pitch complètement barré, d'autant que les personnages ont des pouvoirs magiques qui sortent un peu de nulle part, parce que oui, à côté de ça, on est plutôt dans un monde assez réaliste, et que chaque combat est en mode jeu vidéo, et parodie d'ailleurs un mode de jeu vidéo différent à chaque fois. Mais là où la série fait fort, c'est que, attention, spoiler de la fin de l'épisode 1, Scott perd dès son premier combat, ce qui n'est pas du tout le cas dans le comics. Scott meurt donc littéralement, et c'est maintenant Ramona Flowers qui devient le personnage principal de cette histoire. La série est donc plutôt une sorte d'adaptation, suite, réinterprétation du comics d'origine, où tout se répond en permanence, et finit même par raccrocher les wagons à la fin avec l'histoire de base. Et en fait, c'est sûrement ce qu'on a fait de mieux avec le multiverse. Ça apporte un vrai développement sur les personnages, c'est pas là juste pour faire du fanservice, et en plus c'est des personnages qu'on voyait pas beaucoup dans le comics d'origine, donc ça c'est assez cool. Bref, vous l'aurez compris, je vous recommande beaucoup la série parce qu'elle est vraiment trop bien, en plus elle est hyper dans l'air du temps, c'est drôle, il y a plein de références, que ce soit aux jeux vidéo, aux mèmes, aux genres cinématographiques, aux animés, etc. Donc vraiment, vous pourrez y trouver forcément quelque chose qui va vous plaire. Et puis franchement, Ramona Flowers est tellement un personnage incroyable que ça fait vraiment plaisir de l'avoir mise autant en avant ici. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu et vous aura surtout donné envie de voir cette série. Sur ce, bonne fin de journée à vous et bonne écoute. Frame est un amoureux de cinéma et de séries en tout genre qu'il aime partager à sa communauté sur TikTok et Instagram. Retrouvez les liens qui vous mèneront vers les réseaux sociaux de Frame en description de ce podcast. La série Scott Pilgrim prend son envol est disponible sur Netflix. Bonus. Trax.